Alors nous ce matin, Sasa si asubuhi nous sommes au rendez-vous tunakutana avec les grands rois, yule mfalme les rois des rois. mfalme wa wafalme. Nous devrions nous égayer Tunapasha kuamka de joie na furaha et yote, nous devrions être vraiment heureux. tunapasha kuwa na furaha Et yote nous kabisa. croyons que nous sommes dans la joie. Kuona kama kweli tu Ça katika va raha aller. itaendeka. Je vous vois tous Na miona nyie bote en parfaite santé. amwafya njema, Et c'est comme ça que Dieu vous voit. ndio vile na Mungu kuna Bien que miona. tu peux penser que tu as une faiblesse quelque part. Hapo unaweza kufikiria kama kuna udhaifu Non, fasi non, tu fulani, es en forme. maana huko Il msawa. faut tout simplement que Itu le feu moto soit allumé iwashe wewe pour que toi, kusudi tu wewe sois tout en fait. upate tu kwa Il faut que le moto. feu soit allumé, Inabidi frère. moto iwashwe. C'est ça le secret. Ndio siri ile. En toi, il y a toutes les substances nécessaires. Ndani yako muko vitu vyote vya lazima. Tout, Vyote. tout ce dont tu as besoin, Ile yote uko nayo lazima. tu en as avec toi. Uko nayo. C'est pourquoi le prophète nous a dit, Ndio kama nabii alisema. dans cette affaire, Mwa hii mambo il est question de nous. ni mambo yetu. Ça nous regarde maintenant. Inatuangalia tu. Puisque quand tu vas demander à Dieu, Wakati utamuomba Mungu, sauve-moi ce matin, Bwana Seigneur, uniokoe asubuhi. et Jésus va te dire, Yesu atakwambia. il y a plus de 2000 ans Kuna kwa que je t'avais sauvé, mon fils. Ningekuokoa mwana wangu. Ma fille Binti yangu. croit que je t'avais sauvé. Japo Il y nilikwambia a plus de 2000 ans. Kuna kuwa miaka. Alors, 2000. si tu m'as sauvé, Basi kama uliniokoa. guéris-moi aussi. Il te dira, la guérison, c'est quand j'étais blessé. C'est alors que tu avais reçu la guérison. Oh, je suis confus. Basi mimi sina Des furukiwa soucis. na manunguniko. Non, il te dira, Atakwambia. j'étais blessé, Yeye nilivunjiwa, j'étais blessé, nilivunjiwa, j'étais na fragilisé. nilipigiwa. On m'a moulu comme on peut moudre le maïs. Balinitwanga sawa vile banakuwa kama kutwanga Et je mvingi. suis devenu la farine Na mimi nakuwa pour bunga. que tu sois heureux. Kusudi wewe na Qu'est-ce que tu furaha. veux que je fasse encore? Penda tena nikufanye nini? J'ai tout fait ce jour-là Nilifanya vyote ile siku à Kalvari. Golgotha. Ule Kalgotha. Quand j'avais pris ta Wakati place, niliwa nafasi yako, j'avais dit que tout est nilisema accompli. vyote vinatimilika. Alors tout était Basi accompli. vyote vilitimilika Il ile siku. n'a resté rien. Hakuna kitu kile C'était kilibakia. tout. Vyote vilimalizika. Tout ce qu'on peut énumérer Vyote vile tunaweza kusema. était accompli. Vilitimilika Il siku. y a une multitude de prophéties Kulikuwa maunabii maelfu ya maunabii. qui s'étaient accomplies à la Vilitimilika croix. kule kumsalaba. Puisqu'il fallait que, Sababu ilibidi kama après l'œuvre de la croix, kisha kazi ya msalaba qu'il reste rien en suspense. usibaki tena kitu kingine. Tout était accompli, Vitu vyote frère. vilitimilika ndugu. Et en ce temps de Na la mwa hii fin, wakati wa mwisho nous marchons dans ce tuko qui est tunatembea accompli. mwa kile kenye kutimilika. Tout est accompli pour Vitu notre vyote bonheur. vinatimilika. Et la portion de ce temps de la fin, Sehemu ya hii wakati wa mwisho c'est pour que Dieu puisse encore une fois mettre son doigt sur le bouton ni juu ya Mungu tena abebe kidole yake pour que tu te rendes que tu es une divinité. kusudi wewe upate Qu'il kuona fasse Mungu. un geste. Na ni nani ataona ile Qu'il mchezo? fasse un geste Na ni ule wanaona ile pour mchezo. que tu vois que, ah, donc, tout est possible à moi. Na iko nafanya vile kusudi wewe na wao uone sema yeye kweli Nous vyote allons vinatimilika lire ndani le yangu. prophète Hivi tutamsoma nabii où il nous dit kwenye anatuambia que nous sommes capables de tout. ya kama tuna uwezo ya vyote. Tout est possible à Dieu. Yote inawezekana kwa Mungu. Tout est possible à Dieu. Yote inawezekana kwa. Et rien n'est impossible à Hakuna Dieu. kitu kisichowezekana kwa. Et Dieu, quand il te regarde, Na Mungu wakati anakuangalia il te dit que tout est possible à anakuambia toi kama aussi vyote qui crois. vinawezekana tena kwako wewe mwenye kuamini. Est-ce qu'il y a les croyants ici ce matin? Eti asubuhi kuna waaminifu hapa. J'aimerais avancer avec les croyants. Napenda nisonge mbele na waaminifu. Les croyants, Waaminifu. c'est cela que je veux ce matin. Ndio wale wenye minataka hii asubuhi. Nous avions commencé notre sujet Tulianza kishina yetu. que nous avions intitulé, Tulitunga, nous l'avions intitulé tulitunga. un mystère attaché à son pardon. Siri yenye kupambana na usamaha wake. Il y a le pardon. Kuna usamaha. Et le pardon a été donné à l'humanité. Na usamaha ulipewa kwa mwanadamu. Et quiconque croit au pardon Yeyote anaamini usamaha
doit s'identifier au pardon. Anapasha kujilinganisha na ile usamaha. Amen. Amen. Ils ne font pas citer tout simplement le pardon qui nous a été donné Hapana tu kusema usamaha sans ulitupewa que tu t'identifies à ce pardon. bila wewe kujilinganisha naye. Et avec cette inspiration, Na hii upako j'avais essayé de souligner quelques points. niliweza kuchapa kiofasi fulani. J'ai compris que Nikamstari na kusema kama na le kuelewa. pardon Usamaha a 3 grands points ina nukta 3 kubwa que nous devons considérer. yenye tunapasha kuangalia. Pardon est l'expression de l'amour divin. Usamaha ni kuonekana kwa mapendo ya kimungu. Upendo. Upendo ya kimungu. Je pense qu'il y a une différence entre mapendo et upendo. Nadhani kama kuna tofauti kati ya mapendo na upendo. Mapendo, L'amour, mapendo mukiswahili, c'est le sentiment que quelqu'un peut avoir à l'égard de son prochain. l'amour mswahili ni mania fulani yenye mtu anaweza kuwa anajua jirani Ça yake. peut être l'amour philéo. Inaweza kuwa ni ile mapendo ya kindugu. Mais l'amour en question comme upendo, Mapendo yenye unasemewa hapa c'est l'amour agapao. ni ile mapendo ya kimungu. L'amour divin. Mapendo ya Et kimungu. c'est ce que nous avons reçu. Jua ile tulipokea. Et c'est ce qui est attaché au pardon. Jua yenye kupambana na Le sana pardon, c'est l'expression de l'amour divin. Usamaha ni matokeo ya ile mapendo ya kimungu. Deuxième point. Nukta ya pili. Le pardon crée un lien de confiance et d'assurance. Usamaha unaleta kiungo cha tumaini na hakikisho. Quand tu es pardonné, Wakati unasamehewa, tu as l'assurance uko na ile hakikisho. que celui qui m'a Yule pardonné, mwenye ananisamea, quelle que soit la grandeur de mon péché, japo ukubwa wa dhambi quelle yangu, que soit la grandeur de mes fautes, japo ukubwa wa makosa yangu, non, non, maintenant je suis assuré que je suis vraiment à lui. hapa na hakikisho kusema kama kweli niko wake. Si il ne m'aimait pas, Kama penda huyu il ndugu, n'allait pas pardonner, hakupasha kunisamehe. puisque ma condamnation était grande. Hukumu wangu ilikuwa Ce kubwa que zaidi. j'avais fait était grand. Nini nilifanya ilikuwa kubwa Mais zaidi. étant donné que j'avais beaucoup péché, Lakini sasa vile nilifanya dhambi kubwa, mais il m'a donné le pardon, yeye anakuwa ananisamea. je suis assuré Hivi que réellement, mnasema kweli il kweli, ne peut pas me cochonner. hawezi tena kunihukumu, Et il ne peut pas me condamner. hawezi kunisumbua, Puisqu'il a pris sur lui la condamnation. sababu ndani mwake anabeba ile hukumu ndani Il a mwake, pris ma place. na anabeba fasi Je yangu. suis assuré Mimi et nahakikishiwa, je lui fais confiance. nami namtumainia, Et en cela, na mwa hiyo je ferai à tout moment nitafanya yote cette fois-ci pour lui plaire. mara kusudi nimpendeze, Puisqu'il a beaucoup pardonné, sababu yeye anasema zaidi, mon péché était anasema zaidi grand dhambi yangu kubwa, et son amour était plus upendo grand. wake uko kubwa zaidi. Notre frère a chanté, Ndugu yetu mmoja alimba, mon péché était grand, dhambi zangu ilikuwa kubwa, mais son amour lakini upendo wake était plus ilikuwa que zaidi ukubwa. grand. Dieu est riche en miséricorde. Mungu yeye ni wa rehema. Dieu est riche en miséricorde. Mungu ni mtajiri mrehema. C'est pourquoi il nous a pardonné. Juu kwa maana amen. Si ton péché était comme ça, Kama dhambi yako ilikuwa kidogo hivi, alors son amour sasa upendo wake ah, kubwa ya à kubwa, tel point que unataka kusema personne ne peut sonder l'amour de Dieu. mtu hata mmoja angeweza kuchunguza mapendo ya Mungu, L'amour de Dieu mapendo ya Mungu est si plus grand kwa kubwa zaidi que la langue humaine kusindia ne peut pas exprimer. hata mtu hata mwanadamu hawezi hata On ne kutambua. peut même pas avoir de l'encre. Unaweza kuwa na ile rangi, On ne peut pas en avoir unaweza kuwa na rangi pour qu'on puisse écrire ya son kusema kama amour. uandike ile upendo Alors prenez tous les océans, Sasa mubebe ile mabahari kubwa prenez yote, tous les mers, mubebe mabahari kubwa les yote fleuves, na mabahari ya kila l'eau aina, qui ile existe, maji yenye kuishi. et vous ne pouvez pas même avoir de l'encre Hawezi nécessaire. kupata hata rangi ya kuweza kusaidia pale. Prenez tous les arbres qui existent Mubebe mamiti yote yenye kuishi pour que vous en fassiez les stylos. kusudi muifanye pate kwa kalamu ya wino. Ça
peut pas marcher. haiwezi kuendeka Puisque son amour est très sababu grand. upendo wake uko kubwa zaidi. L'amour de Dieu à notre égard. Upendo wa Mungu kuhusu On sisi ne peut pas les sonder. hakuna kisa kuichunguza. Voilà le deuxième point du pardon. Nukta ya pili ile ya usamaha Ça nous montre inatuonyesha qu'il y a une forte assurance kuna hakikisho ya nguvu et na la confiance. tumaini. Troisième point. Nukta ya tatu, Le salut est basé sur le pardon. wokovu nako inasimamia pa Dites usamaha. amen. Amina. Le salut que nous avons Wokovu yenyewe tuliweza est kupokea basé sur le pardon. inasimamia pa À usamaha. tel point que Munukta s'il n'y kusema avait pas le pardon, kama kukuwa usamaha on ne devrait pas être sauvé. hatukupasha S'il n'y kuokolewa, avait pas de pardon, on ne serait pas ici. hatukupasha Car kuapa. l'homme était déjà égaré. Pale mtu Mais il fallait que alikuwa lui-même ilibidi tuyepeke descende apate kushuka pour nous ramener à la vie. kwa kuturudisha Il kuuzima. est le canal Yeye ndio njia qui mène l'homme à la vie. ni kurudisha na kufikisha mtu kuuzima. Quoi? Nini? Le pardon. Usamaha C'est un canal ni njia qui mène l'homme à la vie. yenye kupeleka mtu kuuzima. Puisque quand il y a eu pardon pour la première fois, Wakati kulikuwa usamaha wa il y kwanza, a eu effusion du sang. ulikuwa pia kumwaga kwa damu. La vie est dans le sang. Uzima ulikuwa ndani ya La damu. vie est sortie dans Na le sang uzima d'Emmanuel. ulitoka mu damu ya mwana kondoo. Et cette vie est venue sur son église. Na ile uzima inakuja juu ya kanisa yake. Voilà pourquoi Jo tazameni, j'ai considéré ninatumaini ce sujet kusema hiki comme shina étant capital yoyo kilikuwa kama pour kiamuni chaque pèlerin juu ya qu'il kila comprenne safiri mwapate qu'il kuelewa est assuré, ya kama iko na qu'il kikisho comprenne aelewe que rien ne peut lui faire ya obstacle, kama kuna kitu kinaweza qu'il kumzuiza comprenne aelewe qu'il est fort ya kama nguvu avec le divin. ana umungu. Notre moniteur de l'école de dimanche, Ama mwalimu wetu wa somo ya il yenga avait aussi été inspiré yeye na kwalipakwa à parler à nos enfants kuambia watoto wetu du pardon. juu ya usamaha. N'est-ce pas, frère? Sio vile ndugu, Quand il y avait eu cette conduite, wakati ulipata ile uongozi ça faisait déjà quelques mois ou quelques semaines après que j'ai eu ce sujet. kulikuwa kushapita wiki fulani kisha mimi napata kishina. Alors moi je me disais que c'est la saison. Sasa na mimi nilikuwa najisemea kama hicho wakati J'ai compris que Dieu voulait d'abord que nos enfants soient sur cette base. nilielewa kusema kama kweli Mungu anapenda kama watoto wetu wapate kwa Que nos enfants sachent que watoto bajua on kama doit toujours demander pardon. inabidi tuanze pa kuomba Que nos enfants sachent que watoto wetu bajua le kama pardon prépare le terrain pour les grandes bénédictions. usamaha huko natarisha kiwanja juu ya baraka kubwa. Que nos enfants sachent que Na watoto wetu bajua pour kama ôter l'inimitié dans nos relations, il faut toujours demander juu ya pardon. kuondosha uadui katikati yetu na marafiki yetu Et dans inabidi le kuomba livre, usamaha. et dans le livre des Corinthiens, Na katika kitabu ya Korinto le grand prophète Paul, nabii Paulo anasema, il nous a dit, alituambia il faut toujours pardonner. inabidi mpaka kusamehe. Si vous pardonnez aux hommes, Kama wewe unasamea watu, là, vous dénichez les risques de l'ennemi, le diable. pale unatosha ile ujanja wa adui Et là, shetani, il ne peut pas avoir le dessus sur nous. naye hawezi kututawala hata kidogo. Il a les mauvais desseins. Yeko na mpango mbaya, Il veut embrouiller la famille divine, anapenda kuvuruga la famille de Dieu. ile chama ya Mungu. Et quand nous nous pardonnons Na mutuellement, wakati unasameana sisi kwa sisi, il est écarté. yeye anaenda Il n'a mbali, plus de la place. anatengwa na Il nafasi, nous laisse libres. anatuacha huru. Et là maintenant, nous avançons Na pale tunasonga dans la mbele joie. na furaha yote. Écoutez, Sikilizeni le verset 30 de Romains chapitre 8. shairi 32 ya Waroma sura 8. Le verset 30. Shairi 30 Il dit ceci. anasema hivi, Et ce qu'il a prédestiné, na wale aliowapangilia il les a aussi appelés. aliwaita, Et ce qu'il a na appelés, wale aliowaita il les a aussi justifiés. aliwahesabia haki, Et ce qu'il a justifié, wale wenye alihesabia haki il les a aussi glorifiés. aliweza kuwatukuza pia. Amen. Amina. Mais Lakini nous savons très bien tunajua kama mzuri qu'il y a 3 étapes. kuna vipindi tatu. Il y a la justification. Kuna kwa kuhesabiwa haki. Quand tu crois au Seigneur Jésus, Wakati wana il te justifie. anakuhesabia haki. Devant lui, tu es comme si tu n'as jamais péché. Mbele yake huko sawa mtu mwenye atenda Il dhambi. te voit comme
un saint qui n'a jamais péché. Qui fait ça? Dieu lui-même. Qui fait ça? Dieu lui-même. Après, écoutez, après, il y a la sanctification. Je te dis ce matin, pour la sanctification, il y a un concours de toi aussi. Ce n'est plus Dieu lui-même. Il faut que toi tu agisses. Il faut que tu viennes aux eaux et que tu te plonges dans l'eau pour que tu sois sanctifié. Vous avez suivi? La sanctification, c'est notre devoir de tous les jours. Chaque jour, nous devons nous sanctifier. Chaque jour, nous devons écouter la voix de Dieu, puisque c'est la parole qui nous épie. Et ici maintenant, l'apôtre Paul nous parle de la justification. Et il saute à la glorification. Il nous a laissé une brèche pour la sanctification. Puisque si nous venons de citer, c'est Dieu qui le fait. La justification, c'est Dieu. La glorification, c'est Dieu. Tu ne peux pas te glorifier. Laissez Dieu te glorifier. Mais la sanctification, c'est ton devoir, bien-aimé. C'est pourquoi nous devons nous sanctifier tous les jours. Nous devons manger la parole chaque jour. Et quand il y a une tâche qui agresse notre habit, nous devons encore une fois nous plonger dans le sang afin que nous soyons sanctifiés. Qui fait ça? C'est l'homme avec Dieu. Ne laissez pas tout à Dieu. Il a fait sa part. Toi aussi fais ta part. Il a fait quelque chose, mais il te laisse aussi la possibilité pour que tu fasses quelque chose pour la sanctification. Il s'agit de toi. Pour la justification, il te justifie sans prix, sans payer ni l'or ni l'argent. Il t'invite à venir pour qu'il te justifie. Tes péchés qui étaient grands, il les jette dans la mer de l'oubli. Tes péchés, il presse là dans la mer de l'oubli. Et il te dit, va maintenant et ne pêche plus. C'est ça le langage de Dieu. Quand il te pardonne, il considère que tu étais ignorant. Il considère que tu ne connaissais pas. Il considère que tu étais piégé. Même maintenant, comme tu connais la voix de Dieu, ne pêche plus. Et alors, il va commencer à te glorifier. À te glorifier. À te glorifier. À te glorifier encore. À te glorifier jusqu'à ce que tu apparaisses à l'image de son fils. Et c'est là qu'il peut dire, qu'est-ce que je ne peux pas te donner alors que j'ai pris mon fils bien-aimé en qui j'avais pris plaisir de demeurer. Je l'ai déchiré et tu es sorti en lui. Alors, tout ce que tu veux avoir, je te le donne avec lui. Puisqu'il t'a réclamé, puisqu'il a dit qu'il t'aime. Et il a dit ce jour-là, Père, je n'ai perdu personne de ceux-là que tu m'as donné. Si ce n'est le fils de la perdition, personne ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Il t'a aimé, il t'a saisi, il t'a pris, il t'a lavé, il t'a nettoyé. Pourquoi? C'est pour un but, pour que tu sois une vase d'honneur, pour que tu sois une vase d'honneur, que tu sois honoré et que les hommes voient et que les hommes sentent ce
qui n'ont pas vu, ils vont sentir. Ceux qui n'ont pas senti, ils verront. Et ceux qui n'ont pas vu, ils écouteront. L'écho va aller au loin. Ta réputation va être propagée. On saura que dans la ville de Lubumbashi, il y a quelqu'un. Si vous voulez avoir la solution à vos problèmes, voyagez. Quittez les États-Unis, quittez l'Europe, quittez l'Australie. Viens, prends ton avion, atterrissez à Kinshasa. Ne te limite pas à Kinshasa. À Kinshasa, tu n'as pas arrivé. Prends encore ton avion, descendez jusqu'à Lubumbashi et tu verras la maison dans laquelle le réveil est opéré. Et la maison dont je parle, il s'agit de toi, ma soeur. La maison du réveil, c'est toi, mon frère. Il faut qu'on sache qu'il y a le réveil, que Dieu se glorifie, Dieu agit, Dieu sauve, Dieu parle, Dieu discerne les vies des gens, Dieu opère les miracles, Dieu donne tous les dons nécessaires. Car Dieu, il est vivant au milieu de son peuple. Applaudissons pour Jésus, le ressuscité, le glorieux, le roi des rois, le plus beau d'entre 10 000. C'est lui qui ne sommeille pas, ni ne dort pas. Il observe, il contrôle, il maîtrise. Rien ne peut lui échapper. Il est omniprésent. Et le prophète dit, le fait qu'il soit omniprésent, il n'est pas sur chaque arbre, il n'est pas sur chaque fleur. Non, il a choisi une localisation. Et la localisation, c'est dans le cœur des croyants. Et il demeure dans le cœur des croyants. En étant en toi, il contrôle tout. Il bénit, il honore, il élève. En étant en toi, c'est pourquoi tu peux enrichir qui tu veux. C'est pourquoi tu peux sauver qui tu veux. C'est pourquoi tu peux amener quelqu'un à la position de fils. Comment est-ce nous allons lire? Puisqu'il ne s'agit pas de prononcer de simples phrases. La parole qu'il a mis en nous est imbibée d'une puissance. La parole que nous prononçons a l'autorité. La parole que nous prononçons est en train de chercher un cœur qui s'abandonne à Dieu pour que cette parole s'éclate. La parole cherche quelqu'un qui est humble. La simplicité, c'est ce qui précède la gloire. Petits enfants, Dieu vous a donné le royaume. Il veut que vous puissiez vous en réjouir. Et vous devez tirer les bénéfices de votre salut. Nous avions abandonné le monde. On a tout abandonné. Et Pierre, le courageux, nous a posé la question. Alors, nous avons tout abandonné. Tout. Alors qu'est-ce que nous allons gagner? Dans cette affaire, il est question de gagner quelque chose. Alléluia. Dans cette affaire, il n'y a pas quelque chose d'offert. Non, c'est le partenariat.
Pale ni kusema kama kushiriki. C'est gagnant-gagnant. Ni kushiriki, unapata. Dieu met sa part. Toi aussi tu mets ta part. Et vous fructifiez. Et puis vous allez distribuer les dividendes. Alléluia. Il y a les dividendes du salut. Dieu lui a sacrifié son fils. Et il te demande toi d'abandonner tout ce qui était salutaire pour toi. Tout ce que tu voyais très important et qui soit contraire à la parole, abandonné. Et alors, toi et Dieu, vous serez des amis intimes. Tu peux lui poser la question. Je vais faire ceci. Quel est ton conseil? Et il te parlera. Dans cette affaire, il est question de toi. Il t'a pardonné pour que tu sois élevé. Il t'a pardonné pour que tu sois béni. Il t'a pardonné pour que l'incrédulité soit foutée dehors. Il t'a pardonné pour que la culpabilité te quitte. Pardonne-toi aussi. Tu dois arriver au niveau de te pardonner. Tu dois arriver au point où toi-même tu vas te pardonner aussi. Mais il y a un piège que l'ennemi ne puisse pas te piéger. Ne cherchez pas à te pardonner alors que Dieu n'a pas encore arrangé la chose. Ici, je suis en train de parler de quand Dieu te dit réellement je t'ai pardonné. Et que tu as arrangé la chose. Tu as suivi le processus de réparation. Alors ne sois plus en train de te culpabiliser. Là aussi tu peux te pardonner en disant Dieu a dit, Dieu a parlé et rien ne peut m'arrêter. Et s'il y a une idée contraire, arrière de moi Satan, je suis pardonné, je suis sauvé, je suis justifié, je suis sanctifié, je suis baptisé du Saint-Esprit. Et alors, je te donne l'ordre de partir. Le prophète nous dit, nous ne devons plus accepter que le diable nous donne des ordres. Nous ne sommes plus à son service. Nous devons plutôt lui bourrer la voie. Arrière de moi Satan, je suis fort, je me connais. Et il va réaliser que réellement ce monsieur, cette dame s'est identifiée à la parole. Et ça sera un coup de tonnerre pour lui. C'est pourquoi nous devons avoir une vie sanctifiée. Alléluia. Voilà ce sujet. C'est un bon sujet. Je ne sais pas par où commencer. Père, fais ta volonté. Alors ici, ne sois pas là en train de mettre un peu de l'ordre. Non, ça devrait commencer par là, aller comme ceci. Ici, je vais toucher à tout de la manière que je serai conduit. Les prophètes, je l'ai lu les prophètes. Il a dit, moi, on ne parvait pas à me comprendre. On dit Billy Graham. Lui, quand il prend un sujet, il le décortique d'une manière méthodique. Introduction, développement, conclusion. Les sujets est bien agencé. Tout est en ordre.
comme un théologien. Et il y a l'autre. Quand il prend le sujet, il va vibrer, il va tourner. Et vous tous, vous allez sentir comme si vous n'avez jamais été sauvés. Et vous tous, vous serrez à genoux. Mais il dit, moi, Branham, quand je prends un sujet, je navigue, je vais ici, je vais dans l'éternité, je vous ramène les choses de l'éternité, je les mets ici, je vais dans le futur, je suis toujours dans l'éternité, je ramène ici, je navigue dans le présent, je vous présente les choses présentes. Et là, je les ramène encore toujours à mon sujet. Tout ça, c'est puisque c'est l'esprit qui conduit. Vous avez prié, n'est-ce pas? Pour que Dieu vous parle. Ce qu'il va dire à ton prochain, peut-être ce n'est pas ce qui t'a destiné aujourd'hui. Mais à un moment donné, toi aussi tu auras ta part. Quiconque est venu aura sa part. Alléluia. Écoutez, dans la prédication ce jour-là, sur le calvaire, je commence avec la cotation numéro 129. Il dit ceci. Maintenant remarquez les œuvres plus grandes, puisque vous avez été appelés à faire de grandes œuvres. Les œuvres les plus grandes, c'était d'avoir la puissance dans l'église. Non seulement de guérir les malades par la prière, de chasser les démons par la prière, mais aussi de transmettre la vie éternelle aux croyants. Dites Amen. Dieu nous a choisis en ce temps de la fête pour que nous puissions continuer avec son œuvre. En continuant avec son œuvre, nous devons faire les œuvres les plus grandes. Et les prophètes interprètent. Tu ne peux pas faire une œuvre plus grande que une œuvre que Jésus a fait. C'est comme qui créerait quelque chose que Dieu n'a pas créé. Un homme ne peut pas le faire. Mais l'homme, ce qu'il peut faire, c'est amener les choses que Dieu a créées à être manifestées. Vous ferez les œuvres les plus grandes. L'œuvre la plus grande, ce n'est pas seulement de prier pour les malades et que les malades soient guéris. Ce n'est pas seulement de chasser les démons et que les démons partent. Mais l'œuvre la plus grande, c'est de transmettre la vie éternelle à ton prochain, de transmettre le salut à ton père, de transmettre le salut à tes enfants, le salut à ton prochain, à ta grande sœur, à ta tante, à ton oncle. Tu as la capacité de lui donner la vie éternelle. Mais comment est-ce? C'est ça le mystère. Le mystère du pardon. Allons encore dans la lecture. Écoutez, le Saint-Esprit allait venir et serait remis dans la main de l'église pour transmettre la vie. Le Saint-Esprit entre les mains de l'église pour que l'église transmette la vie. Oh, c'est ça que le calvaire a signifié. Le calvaire, le pardon, son aboutissement, c'est pour que la vie éternelle soit transmise. Pour que toi, tu sois associé à cette grande œuvre. Pour que tu sois ouvrier avec Dieu, transmettant la vie. Il a pris possession de l'homme. Et des
femmes qui étaient aviles, na banamuke bale balikuwa dégradées, il les a élevés. Bale banamuke balikuwa chini akabainua. Il les a élevés jusqu'à la position akabainua mpaka juu d'être des fils et des filles de Dieu, msimamo ya kusema kama babinti ya Mungu na watoto ya Mungu, de guérir les malades, na kuponya wagonjwa, de transmettre la vie éternelle, en donnant le Saint-Esprit à des croyants obéissants. Ceux-là qui croiront et qui vont demeurer dans l'obéissance, ils ont droit au Saint-Esprit. Des hommes qui étaient autrefois incroyants deviennent des croyants et transmettent la vie spirituelle éternelle. C'est ce qu'a fait le calvaire. Combien plus grand est de dire 3 points de suspension. Cette femme l'a couché malade. Il donne un exemple. Je peux faire une prière des fois pour elle. Elle sera guérie. Mais quelques temps après, elle peut encore tomber malade. Mais il a dit, vous ferez de plus grandes œuvres. Je vais vous donner la puissance, non seulement de les ressusciter pour un temps, mais de lui donner la vie éternelle. Elle qui sera éternelle pour toujours. C'est ça la chose que l'Église doit faire aujourd'hui. Je saute pour souligner quelque chose. Verset 133. 133, écoutez. Oh, c'est là que l'Église catholique et beaucoup d'autres églises font leur grande erreur. Même les églises du message, il y en a qui commettent l'erreur à ce sujet. Et surtout à ce point, comment est-ce ils vous disent, je vous pardonne vos péchés, et vous vous quittez sans pour autant obéir aux exigences de Dieu. Vous vous réjouissez, croyez que vous êtes guéri, croyez que vous êtes pardonné, croyez que vous êtes sauvé, alors qu'en vous il y a encore l'ancien serpent. Il y a quelque chose à faire pour tout ce qu'il a dit. Nous sommes en train de souligner le point sensible. Vous êtes pardonnés. Amen. Depuis il y a 2000 ans. Mais maintenant, pourquoi il y a encore votre culpabilité au cœur? C'est qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part. Et le Saint-Pierre a donné la solution à cette question. Écoutez le prophète. C'est ici où plusieurs commettent l'erreur. Il dit, il se présente là et disent, je vous pardonne vos péchés. Écoutez, soyez vraiment attentifs. Un prédicateur peut te dire, je te pardonne tes péchés. L'église peut te dire, je te pardonne tes péchés. C'est l'œuvre la plus grande que Dieu nous a demandé de faire, non? Mais les prophètes disent ceci. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il se présente là et dit, je pardonne vos péchés. Ce n'est pas ça. Il s'agit de quoi, prophète Branham? Il dit, comment les péchés leur étaient-ils pardonnés? Dans la Bible,
c'était comment les péchés étaient pardonnés. Il donne la solution. Pierre a répondu à cette question le jour de la Pentecôte. Ils ont dit, que pouvons-nous faire pour être sauvés? Il faut que quelqu'un sente le poids de ses péchés. Il faut que quelqu'un sente qu'il est incapable. Quelqu'un voit qu'il ne peut plus faire quoi que ce soit et qu'il pose la question. J'ai touché à ceci, ça n'a pas marché. J'ai touché à ça, ça n'a pas marché. Que dois-je alors faire pour avoir la vie éternelle? Et le grand Pierre a donné l'ordonnance. Il a rédigé l'ordonnance. Il leur a dit ce qu'il fallait faire, pas ce qu'ils devraient arrêter de faire. La question était de savoir ce qu'on doit faire pour être sauvé, pas ce qu'on doit arrêter de faire pour être sauvé. L'appel est que tu viennes comme tu es, avec tes fardeaux. Alors tu sauras ce que tu dois faire en plus. Et le grand Pierre a dit, repentez-vous chacun devant Dieu et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus. Pourquoi? Pour la rémission de vos péchés. Les voilà les œuvres plus grandes. Ne soyez plus dans la confusion. Il y a une règle bien aimée et nous devons mettre la règle en application. Nous devons confesser. Et là nous avons droit au pardon. Nous devons nous faire baptiser pour recevoir la vie éternelle. Nous devons faire quelque chose. Alléluia. Est-ce que là ça entre? Je veux que ça puisse entrer. C'est très important. Puisque nous voyons les bénédictions qui sont en train de survoler sur vous. Nous vous bénissons après avoir fourni un si grand effort. En vous bénissant, mais vous ratez vos bénédictions. C'est puisque vous oubliez un point. C'est que vous devez faire un retour. Il s'agit de réparer, que le tuyau soit nettoyé, afin que l'eau puisse couler. Les bénédictions doivent couler à flot alors. Il est l'eau de la vie. L'eau de la vie. Mais l'eau est canalisée. Mais quand il y a des choses qui bouchent les tuyaux, les gens ne vont pas bénéficier de cette eau. Amen. Nous devons nous mettre en règle. C'est le pourquoi du pardon. Le pardon est là. Vous devez la recevoir comme grâce. Amen. Sinon, vous risquez de commencer à penser que le message, c'est une théorie où on vous dit des choses, mais après avoir écouté, vous rentrez, vous trouvez que rien ne change. Mais c'est vous qui ne savez pas comment appliquer la parole. L'applicabilité de la parole. La parole, c'est une semence. Et la semence a besoin de trouver une terre déjà préparée. Où on a ôté les épines, ôté les pierres, ôté ce qui n'est pas meilleur, afin que la semence puisse pousser. Et Jésus avait donné l'exemple. Vous le savez très bien. Alors ici, on va parler des choses profondes. Les choses profondes, vous savez maintenant qu'est-ce que vous devez faire.
Puisque nous devons voler plus haut. Je voulais que vous puissiez saisir ça. C'est capital. C'est très important. Merci. Est-ce que vous aimez un langage comme ça? Ou bien vous voulez que nous puissions vous dorloter à tout moment? Vous dorloter seulement. Ça ne servira à rien. Et ce que nous voulons, c'est de voir l'impact de la parole, l'impact de la bénédiction. C'est pourquoi quand on voit quelque chose qui a tendance à bloquer vos nuages, ça doit être dissipé pour que le soleil vous éclaire bien. Écoutez, les 7 âges de l'église. Je suis dans la prédication. Le livre du prophète. Les 7 âges de l'église. Je crois à partir de la page 64. Il s'agit de l'église de Pergame. Mais nous avons dit ceci. Nous ici, nous mangeons sur une table à 7 plats. Tout ce qui concerne l'époux depuis Pentecôte, c'est à nous. Nous n'avons rien à laisser. Écoutez ce que le prophète dit. Et ceux qui sont de l'épouse ne font que sa volonté. Est-ce qu'il y a un amen? Comme vous faites partie de l'épouse, vous devez obéir et vous identifier à la parole et faire la volonté de votre Père. Ceux qui sont de l'épouse ne font que sa volonté. Amen. Amen. Personne ne peut leur faire autre chose. Personne ne peut vous faire autre chose que la volonté du Père. Ils ont l'ainsi dit le Seigneur. S'ils n'ont pas l'ainsi dit le Seigneur, ils se taisent. S'il n'y a pas ce que la parole nous a promis, alors nous n'allons rien vous promettre. Mais comme la parole vous a promis de grandes choses, nous devons le proclamer. Pourquoi est-ce l'Esprit de Dieu est sur moi? Aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour vous bénir. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour vous amener dans les pays des délices. L'Esprit de Dieu est sur moi pour vous dire que vous êtes des vainqueurs. L'Esprit de Dieu est sur moi pour vous dire que rien ne peut vous arrêter. L'Esprit de Dieu est sur moi pour vous dire que vous êtes la divinité. La divinité avec Dieu. Et vous avez ainsi dit le Seigneur. Quand vous parlez de la part de Dieu, toutes choses doivent obéir, puisque la créature même doit arriver à écouter la voix de le Créateur qui parle à partir de votre cœur. Si vous êtes obéissant et que le signe était appliqué, vous êtes la divinité. Vous marchez comme Dieu. Vous parlez comme Dieu. Vous écoutez comme Dieu. Vous regardez comme Dieu. Et votre nature, c'est une nouvelle nature. Ce qui était ancien est passé. Et voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous marchez avec assurance. Vous marchez avec assurance. Vous marchez avec puissance. Vous marchez avec autorité. Vous êtes
fort. uko nguvu zaidi. Rien ne peut vous Hakuna arrêter. kitu kinaweza Vous kusimamisha. avez l'autorité Una ile mamlaka de donner la vie. ya kuweza kupana Vous uzima. avez l'autorité Una ile mamlaka de bénir. ya kuweza kubariki. Vous avez Una l'autorité mamlaka de chasser ya les démons. kufukuza mapepo chafu. Vous avez Una l'autorité mamlaka de détruire la puissance de ya l'ennemi. kuharibu uwezo wa Vous adui. avez l'autorité Una mamlaka de faire exploser les sorciers. ya kuweza Vous kusambaratisha walozi. en avez l'autorité Mamlaka car vous avez la parole kwa maana kuna neno de votre jour. ya siku yako. Vous avez la parole Kuna neno de ce jour ya ile siku qui vous a dit yenye likwambia que vous êtes le ya tabernacle kama wako maskani vivant ilikuwa hai d'un Dieu vivant. ya Mungu ilikuwa Vous hai. avez reçu Branham, Abraham le prophète du temps de la alikuwa fin. nabii wa wakati wa mwisho. Alléluia. Nina Quelle merveille. wema gani, Quel bonheur damani gani, de faire baraka partie gani ya kuweza de la famille de Dieu. ya kuwa sehemu Nous sommes les mmoja wa enfants chama de cha Mungu. Dieu. Na sisi Et dans l'éternité, il mumilele sera question de famille. mambo ya Le salut est pour la famille. wokovu ni wa chama. Alléluia. Dieu est merveilleux. Mungu ako mwema. Alléluia. Amina. J'ai lu la Bible. Nasoma Biblia. J'ai lu dans Ézéchiel. Nilisoma katika Ezekieli. Ézéchiel 1er. Ezekieli wa kwanza. Ça parlait du pardon. Inasemea juu ya Il est usamaha. en train de montrer Eko les naonyesha 4 animaux wakati qui entourent le trône. wale wanyama wenye wanazunguka kiti cha enzi. Les 4. Awali- Il les énumère. Anasema Les femmes. akasema kwa wangu Les 4 êtres vivants, je ile vous l'ai dit. viumbe ine vilikuwa Les hai. 4 êtres vivants Viumbe qui ine vilikuwa entourent hai le trône. vyenye kuzunguka kiti cha enzi. Et le trône, Na kiti il cha enzi s'agit du trône de ni grâce. kiti cha enzi cha Et le neema. pardon Ana est usamaha venu du trône de inatoka ni grâce. kiti cha enzi cha Et neema. là, vous pouvez associer Pale mnaweza kuunganisha avec Apocalypse na 5 Ufunuo 7 pour juu ya comprendre kuelewa comment nous sommes spéciaux. namna gani tuko kipekee. Ézéchiel chapitre 1er. Ezekieli sura ya kwanza J'oublie le na verset. sabu shairi Il dit ceci. anasema hivi, Les 4 êtres vivants. ile viumbe Il y ine en vilikuwa avait hai. 4. Vilikuwa ine. L'un avait le visage comme celui de l'homme. Mtu kiumbe moja alikuwa na sura sawa ya mtu. L'autre avait le visage comme celui du veau. Kiumbe ingine ilikuwa na sura sawa ile ya nyama ya L'autre ng'ombe est comme l'aigle. kama tai. L'autre comme le lion. Mwingine na sura ya simba. Alors ils étaient 4. Sasa walikuwa waine Et il continue à détailler. na anaendelea na kufasilia. Le prophète Ézéchiel, Nabii Ezekieli il dit ceci. anasema hivi, Celui qui apparaissait comme étant l'homme, yule mwenye alikuwa anaonekana kama mtu à sa partie gauche, kusehemu yake il avait en même temps l'image du veau. alikuwa na sura ya ng'ombe. À sa partie droite, Kuume il yake avait aussi l'image du lion. kulikuwa sura ya simba, Mais lakini à ce qui concerne ya ile yenye kuhusu l'image de l'homme kuhusu sura ya et mtu de l'aigle, na ya tai il n'a pas identifié. akuitambulisha hivi. Alléluia. Amina. Mais ce qui est extraordinaire Lakini kilikuwa kia est mshangao que ni les 4 êtres vivants, ile viumbe hivi quand ils vilikuwa hai. continuent avec la révélation, Wakati wanaendelea na ufunuo. arrivé dans Ézéchiel, Katika Ezekieli chapitre 10, sura ya 10 il y a un être vivant qui était effacé. kiumbe kimoja Alléluia. Aondoshe. Il y a un être vivant kuna qui kiumbe n'apparaissait plus. kilikuwa hai. Il s'agit duquel? Il s'agit du veau. ili ni ng'ombe Là, kule Ézéchiel na Ezekieli a vu aliona encore les 4 êtres vivants. anaona tena viumbe ine Le premier, wa kwanza il avait l'image du chérubin. alikuwa na sura ya kerubi, L'ange lui-même. yule malaika mwenyewe. Le deuxième, Wa pili l'image de l'homme. ana sura ya mtu. Troisième, Wa tatu l'image du lion. sura ya Et simba. le dernier, Wa mwisho l'image de sura ya l'aigle. tai. Alléluia. Amina. Après que lui Kisha yeye ait versé son sang, anamwaga damu yake, il est devenu anakuwa
autre chose. L'ange puissant qui nous a été promis dans cette âge, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Alors que nous prêchons, l'ange puissant est là. L'ange puissant est présent. Alors que nous parlons les choses du royaume, l'ange puissant est là pour tailler en pièces tous vos ennemis, pour écraser, pour détruire, afin que votre passage soit libre, afin que vous soyez élevés, bénis. Alléluia. Car il a versé son sang une fois pour toutes. Le pardon a été donné une seule fois pour toutes. Et vous savez très bien que le veau, c'était l'animal consacré à l'abattoir pour être détruit. Ainsi donc, dans l'éternité, il ne sera plus question du veau. Jamais. Il ne sera plus question de l'animal. Non. Là, puissance sur puissance, l'autorité sur autorité, grandeur sur grandeur. Et nous allons retrouver notre identité. Ainsi donc, les saints Branham dit partout où le message sera proclamé dans sa pureté, le même ange du Seigneur sera au rendez-vous pour faire de grandes choses. L'ange du Seigneur sera là pour confirmer que cette parole est la vérité. Et nous vous disons la vérité. Quand nous vous disons que vous êtes la divinité, c'est la vérité. Et Dieu est d'accord. Écoutez, écoutez. Il est d'accord. Il me dit, comme vous êtes d'accord, vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes élevés, glorifiés. Et alors, pas de maladie ici, il y a un réservoir pour que vous puissiez y mettre votre incrédulité. Il y a un réservoir ici pour que vous puissiez mettre vos maladies dedans. Il y a un réservoir pour que vous puissiez déposer dedans toutes sortes de malédictions. Puisque ces malédictions ne se collent pas sur toi, frère. Non, non. C'est toi qui es en train d'attirer avec des pensées négatives. Et la pensée juste, la pensée positive. Sachez qui vous êtes. Après que Dieu vous ait envoyé un grand prophète comme celui-ci, qu'est-ce que vous attendez encore? Le grand prophète est apparu avec la colonne de feu. Alléluia. C'est un grand mystère. Le retour de la colonne de feu. C'est ça que Dieu voulait faire. Parmi les mystères, le mystère de Dieu, le mystère attaché au pardon. Dieu voulait pirer un peuple. Dieu voulait nettoyer un peuple, préparer un peuple qui doit recevoir le feu. Le feu. La colonne de feu ne détruira personne. D'ailleurs, lui dit, il vous dit que moi, Branham, j'ai gardé la colonne de feu à moi de ma naissance, car lui était la terre
que Dieu avait rachetée. La terre que Dieu a rachetée pour que le salut parvienne à nous les gens de la nation. Pour que le salut nous parvienne, il a fallu que Dieu rachète une terre. Alléluia. Alléluia. Le printemps, nous sommes dans cette saison. Alléluia. La saison où il fait beau. Kila kitu iko sambamba. Kila kitu iko sous contrôle. Car Dieu nous a visités. N'est-ce pas que Dieu est au milieu de nous? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Si tu es spirituel, si tu es spirituel, tu peux voir la grande colonne de feu qui est en train de tournoyer, dans la salle pour guérir, pour bénir, pour élever, pour remplir les enfants de Dieu du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit a été libéré à ce temps de la fin. Le Saint-Esprit était libéré. Et le prophète nous pose la question: avec quelle chaîne on peut enchaîner le Saint-Esprit? Non, il est esprit. Il est toute puissance. Mais les chaînes qui pouvaient l'empêcher de prendre la présidence, ce sont les théologies des hommes. Ce sont tes pensées négatives. Ce sont tes doutes. Mais essayez de bouter dehors tes doutes, ton incrédulité, et tu feras le Saint-Esprit se mouvoir. Alléluia. Croyez qu'il est présent. Croyez qu'il est vivant. Croyez qu'il est venu avec la solution de tes problèmes. Rien ne peut l'empêcher de le faire. Car il a décidé. Il a décidé de te bénir. Il a décidé de t'honorer. Il a décidé de te glorifier. Alors toi tu l'empêches. Tu es en train de l'empêcher de te glorifier. Pourquoi est-ce? Lève-toi et marche. Car tu es fort. Car tu es libre. La liberté a été proclamée pour toi ce matin. Tu es un vainqueur. Merci. Merci Seigneur. Un peuple qui a un prophète, c'est un peuple grand, un peuple fort, un peuple élevé, c'est un peuple créé. Alléluia. Écoutez, dans la Bible, j'ai lu qu'il y a les ennemis d'Israël qui voulaient se coaliser pour faire du mal à Israël. Les Assyriens. Alors que dans les camps, il y avait un prophète. Il y avait Élisée le prophète. Chaque fois que les ennemis d'Israël complotaient d'aller tendre des embuscades dans la forêt, et le prophète disait directement au roi: ces Assyriens-là, ils préparent tel jour, à telle heure, d'aller vous tendre embuscade telle part. Alors, comme le
prophète était dans le camp. Et le roi obéissait au prophète. Le prophète parlait, le roi écoutait, et le peuple mettait en application. Et les Assyriens étaient en train de récolter zéro. Ils se demandent, leur roi, leur Dieu c'est un Dieu de la forêt. Ils nous ont bâtis puisque leur Dieu c'est un Dieu de la forêt. Changeons la technique. Allons sur les montagnes. Quand ils montent, les rois reçoivent le message du prophète. Cette fois-ci, ils iront sur les collines et les montagnes. Israël, encore une fois, le frappait là-bas. Ils se sont dit, ça devient terrible. Ok, ça nous allons faire. Allons dans la plaine. Ils ont oublié qu'il y a un prophète qui voit tout, qui connaît tout et qui révèle tout. Encore une fois, on les a massacrés dans la plaine. Ils se sont réunis. Le roi a réuni son équipe. Il a dit ici il y a un traître. Il doit y avoir un traître qui est en train de donner le consigne. Qui est le traître? Il sera tué. Puisqu'il est en train de faire en sorte que nous échouons. Quelqu'un a levé la main. Il a dit, oh roi, que tu sois élevé, mais sache que en Israël il y a un prophète. Alléluia. En Israël, il y a un prophète. Un peuple qui a un prophète. Le prophète révèle même les secrets. Quand tu es dans ta chambre, le prophète voit et il dit au roi, quand tu vas même aux douches pour te baigner, le prophète a la capacité de voir. Alors c'est un peuple terrible. On ne peut pas les combattre. Voilà notre Dieu. Il nous envoie le prophète pour que le prophète puisse nous conduire dans les voies divines. Applaudissez pour vous-même. Vous qui avez accepté de recevoir les prophètes, vous êtes un peuple grand. Vous êtes un peuple fort. Vous recevez droit ce qui vient du trône. Puisque Dieu pour vous donner quelque chose, il faut qu'il y ait une bouche. Et sa bouche, c'est le prophète. Alors vous écoutez quelque chose qui sort directement de la bouche. Alors Dieu vous parle bouche à oreille. Vous êtes grand. Vous êtes merveilleux. Que Dieu soit loué. Merci Seigneur Jésus pour Rocher Tabernacle. Merci Seigneur Jésus pour le pasteur Steven Muyumba. Oh, qu'il est merveilleux d'avoir gardé ton peuple dans la doctrine saine. Alléluia. Puisses-tu le bénir là où il est, Seigneur, puisqu'il nous a donné l'opportunité de parler à son peuple. Il nous fait confiance. Alors qui sommes-nous pour ne pas nous laisser conduire par toi? Alors toi Jésus, conduis toutes choses maintenant. Applaudissons pour Jésus. Il aime la gloire. Tu es grand. Jésus. Il n'y a pas un autre Dieu que Jésus. Ça encore c'est un grand mystère.
La Bible dit, Jésus, son nom sur la terre, il était rédempteur. Et quand il a goûté la mort, et qu'il était enseveli, ressuscitant, il a pris toute domination. Et là, il a reçu un nom nouveau. Quel est ce nom nouveau? Qu'on ne vous embrouille pas, qu'on ne puisse pas vous séduire. Le nom nouveau de Jésus, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Applaudissons. Puisque Jésus, c'est le nom de Dieu, le créateur des cieux et la terre. Son nom c'est Jésus. Et quand il est venu sur la terre sous forme de son fils, c'est pourquoi il pouvait dire, je suis venu au nom de mon Père. Le nom du Père, c'est Jésus. Il est venu répondant au nom de son Père, Jésus. Mais son vrai nom pour le calvaire, son vrai nom s'appelait Rédempteur. C'était la tribu de Dieu pour dégager la vie, la tribu de Dieu pour pardonner. Il était rédempteur. Et quand il a ressuscité, il a pris tout principauté, toute autorité, et il devrait recevoir un nom nouveau. Alléluia. Notre Père, il est éternel. Cet attribut était en lui. Voyez, il fallait donc qu'il soit manifesté. Il a manifesté son attribut. Alléluia. Et ici, nous pouvons entrer dans la Bible pour creuser encore avec les lunettes prophétiques et voir comment émerveiller la chose. Est-ce que vous aimez ça? Peuple de Dieu, votre Père a jugé bon de vous donner le royaume. 1 Corinthiens chapitre 15. Je vais aller jusque là où on nous montre comment toute autorité, principauté était donnée à quelqu'un. Puisque les critiques que nous venons d'écouter parle de Père éternel qui doit vivre avec les fils et les filles, et cela éternellement. À partir du verset 20, pour que vous ayez le contexte. Mais maintenant, Christ est ressuscité. Il est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. S'il y a les frères qui nous ont précédés, nos bien-aimés, là je vois mon vieux pasteur Baruti. Il est parti. Il est parti dans la présence du Seigneur. Il est dans le 6e dimension. La fois passée, nous avons essayé de survoler sur ça. Mais nous les verrons tous. Nous verrons Branham. Nous verrons Pierre. Nous verrons tous les saints. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Si vous le croyez, dites Amen. Et comme tous meurent en Adam,
Kwa sababu kama vyote vinalala katika Adama, de même aussi tous vivront en Christ. Wote watakaa na kuishi katika Kristo. Amen. Amen. Mais chacun a son rang. Kila mmoja wakati wake. Chacun a son rang. Na kila mmoja katika mstari wake. Christ comme les prémices. Kristo kama malimbuko. Puis ceux qui appartiennent à Christ. Kisha na ile yenye kuwa ya Kristo. Lors de son avènement. Yayo kufuatana utaratibu. Ensuite viendra la fin. Na hivi mwisho utakuwa. Car il mettra le royaume à celui qui est Dieu le Père. Wakati atabeba mamlaka ama ufalme unarudisha kwa Baba yule. Après avoir réduit à l'impuissance toute domination, kisha kuharibu na kutawala mauwezo yote, toute autorité, mamlaka yote, et toute puissance. Na nguvu yote. Écoutez, sikilizeni. Je reprends ces versets. Ensuite viendra la fin. Na hivi itakuwa mwisho. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Wakati atabeba ufalme na kurudisha kwa yule mwenye kuwa Mungu na Baba. Qui lui remettra le royaume? Nani atamrudisha ufalme? C'est Jésus. Ni Yesu. Le Rédempteur. Yule mkombozi. Après avoir pris toute autorité, kisha yeye kubeba ile mamlaka yote, toute puissance, uwezo yote, toute domination, utawala wote sous lui, juu yake, alors sasa il remettra atarudisha toutes choses à Dieu. Vitu vyote kwa Mungu. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Inabidi atawale mpaka kutia watu si notre maître prend tout sous son pied, et que vous vivez avec lui, et que vous régnez avec lui, tout ça aussi doit être sous vos pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Maintenant où nous parlons, la mort a perdu sa puissance. L'aiguillon de la mort, Jésus l'a pris dans son sein. Mais la mort essaie de nous intimider, alors que pour les enfants de Dieu, c'est la voie pour nous rapprocher du Maître. On ne doit pas craindre la mort, puisque nous avons même l'autorité sur la mort. Écoutez, peuple de Dieu, je suis vraiment pressé. Je suis vraiment pressé pour aller chuter. Écoutez, le dernier ennemi qui sera réduit à la puissance, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit toute chose lui a été soumise, il est évident que celui qui a soumis toutes choses soit accepté. Qui est Dieu le Père est accepté. Écoutez. Et lorsque toutes choses lui auront été soumis, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tout. Est-ce que vous comprenez cette lecture? Nous avons lu qu'il y a un Père éternel, et nous avons souligné que le Fils éternel n'existe pas, puisqu'ici il vit, il agit, il nous amène à la perfection, il nous amène à dominer avec lui, pour qu'en fait il puisse mettre sous son pied même la mort. Et après il va remettre toute autorité à Dieu le Père, pour que tout soit soumis au Père, le Père éternel. Et c'est comme ça que nous vivrons éternellement.
C'est comme ça que nous avons dit dans Ézéchiel. L'agneau, l'image du veau était ôtée, puisque le pardon amenait l'homme à devenir Dieu et que Dieu devient homme. C'est cette association. C'est pourquoi je sentais que ce sujet bénirait quelqu'un. Je cherche une citation que j'ai préparée ici, à part ce que j'ai ramassé de tout côté. L'État est jaloux. Merci Seigneur. Tout ça, je vais sauter. Ok. Il n'y a pas de problème. Quelqu'un d'autre sera inspiré un jour. Puisque nous ne faisons que mettre la virgule. Quelqu'un d'autre le dira mieux que moi. Vous l'apportera à tel point que vous allez comprendre correctement qu'est-ce que c'est la chose. Mais ici, comprenez que vous êtes de Dieu. Et Dieu vous a aimé. Prenons la prédication. Un guide. Prêché le 14 octobre 1962. Paragraphe 35. Il faut noter que ça, je l'avais conçu comme un petit enseignement. Mais d'une manière entrecoupée, comprenez comment on a pu avancer. Le prophète dit ceci. Et le Saint-Esprit parle toujours de la parole. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Mais quand il sera venu, il vous guidera vers elle. Voilà pourquoi il y a eu les sceaux. Voilà pourquoi il y a eu les sceaux. À la fin du 7e sceau, le mystère de Dieu s'accomplirait. Qu'est-ce? Savoir qui est Dieu. Savoir Dieu qui il est exactement. Ce qu'il est. Comment il vit. Sa nature. Son être. Et à ce moment-là, au moment du 7e sceau, vous devrez être là-haut, dans une autre dimension. Alléluia. Il dit, à ce moment-là, vous devriez être tout en haut ici. Voyez-vous, nous amener à la pleine stature des fils et des filles de Dieu. Une église qui a été lavée dans le sang de Christ, qui a été rachetée sans argent, acquise par le sang de Christ. C'est pourquoi le sang de Christ, c'est ce qui a ouvert la voie pour les sauts. Si Dieu a envoyé le prophète en ces temps de la terre, c'est parce qu'il y a une œuvre de Golgotha. Il fallait que l'église soit lavée dans le sang, que l'église puisse trouver la voie. Et alors, comme Jean-Baptiste pouvait dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. De même, le prophète de Malachie 4 peut dire à Dieu, voici l'agneau de Dieu.
Dieu qui vient cette fois-ci dans sa gloire. Nous sommes glorifiés. Et l'agneau de Dieu, l'agneau roi, doit venir dans sa gloire pour vous glorifier. Et nous sommes ici pour être glorifiés, pour être élevés, pour être comme le petit David. Alléluia. Le petit David. Alors que tous les peuples d'Israël tremblaient devant un géant, alors qu'il y a un géant qui pouvait les lancer le défi, il leur disait, vous pouvez choisir un parmi vous. S'il me bat, alors toute la nation sera assujettie. Et Israël, en commençant par le roi jusqu'au plus petit, tout le monde était en train de trembler. Et ces Philistins les a terrorisés pendant plusieurs jours. Mais un jour, le père avait envoyé son fils qui n'avait pas de force comme le géant, qui n'avait pas une forme qui puisse impressionner. Et ce fils, quand il est entré sur le terrain des champs de bataille, il a écouté cet incirconcis en train d'injurier le peuple de Dieu, en train de se moquer du peuple de Dieu. Et David a dit, qui est cet incirconcis qui parle mal du peuple de Dieu? On lui a dit, petit, ne parle pas. Celui-là, c'est un géant. Celui-là a terrorisé les gens. David ne pouvait pas accepter qu'on puisse minimiser le message qu'il a reçu. Il ne pouvait pas accepter. Il avait déjà expérimenté. Il savait que ce qui lui, ça pouvait déchirer le lion, ça pouvait déchirer l'ours, ça pouvait déchirer n'importe quoi. David a dit, moi j'irai battre cet incirconcis. On l'a amené vers le roi. Et David a expliqué. Alors que le peuple de Dieu était dans l'angoisse, le petit David a dit, moi j'irai. Il est parti affronter les géants. Le prophète dit, David a pris 5 pierres. Et les 5 pierres typifiaient le nom de Jésus. Si vous voulez avoir la victoire, prenez avec vous le nom de Jésus. Avancez vers l'ennemi avec le nom de Jésus. Le nom de Jésus ne peut jamais échouer. Le nom de Jésus, c'est ça qui vous donnera la victoire. David a pris seulement une seule pierre. Il a lancé devant le géant. Le géant est tombé par terre. Et ce jour-là, David a coupé la tête du géant. Et au même instant, le peuple d'Israël, ils ont couru chacun vers son ennemi. Et notre David a coupé la tête de Goliath. Qu'est-ce qui reste à faire? Que chacun de vous puisse avancer vers quelqu'un qui lui faisait terreur pour qu'il lui tire aussi. Puisque la mort a perdu sa puissance, tu as la force, l'amour de Dieu. Dans cet âge, je vais terminer par là. Dans cet âge, Dieu a fait confiance à un homme que nous appelons William Mario Branham. Pourquoi Branham a accepté son pardon?
Branham s'est identifié à la parole. Branham alijilinganisha kuneno. Un jour, siku moja, dans une église, mkanisa moja, alors que le prophète prêchait, nabii alikuwa anahubiri, le diable s'était déguisé sous la forme de la chair humaine. Shetani alijiingiza musura ya mwili. Le diable est entré même dans l'église, Shetani anaingia mkanisa alors qu'on est en train de prêcher la parole. Le diable est entré dans une fille et dans un garçon à l'église bien-aimée. Alors que le prophète prêchait, et ces jeunes gens étaient en train de faire à l'église. Allez-y, vous imaginez comment le diable peut amener les gens dans une telle situation. Non, c'était le diable revêtu de la chair. Mais les prophètes, comme il avait déjà accepté son pardon, il a regardé. En tant qu'homme, il pouvait avoir la colère au cœur, puisque toute sa vie ne faisait que condamner ces choses. Et le grand Jéhovah, l'ange puissant, était descendu dans l'assemblée et lui a dit: Branham, mon prophète, prononce la parole et je vais les détruire. Tout ce que tu diras, ça va leur arriver. L'homme qui avait déjà expérimenté le pardon, il a regardé, il a vu que la chose nécessaire qu'il puisse faire, c'est le pardon. Il a dit à Dieu, ces jeunes gens-là, je les pardonne. Quand il a prononcé le pardon, et Dieu a dit, tu as dit la chose exacte que t'attendais. Alors ce que Dieu veut de toi, c'est le pardon. Pardonnez tout le monde. Pardonnez tout le monde. Recevez le pardon. Quand Dieu te pardonne, tu es alors pardonné. Ce que tu dois faire, c'est d'accepter que tu es pardonné. Aujourd'hui, je t'informe que tu es pardonné. Je t'informe que tu es béni. Je t'informe que notre David a coupé la tête de Goliath. Notre David n'a rien laissé. Il t'invite ce matin pour que toi, tu puisses partager sa gloire. Il t'invite pour que tu t'associes à sa victoire. Il est victorieux. Il est ressuscité et il est venu en toi pour que son programme puisse continuer au travers de toi. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève, que Dieu vous honore, que Dieu vous donne tout ce que vous désirez, et par-dessus toutes choses, qu'il vous remplisse de son esprit, qu'il vous garde en parfaite santé, qu'il vous donne de l'argent, qu'il vous donne la richesse, qu'il vous donne tout le nécessaire, qu'il vous donne des bons foyers, qu'il vous donne des enfants obéissants, qu'il vous donne la grandeur, qu'il vous donne les vertus, qu'il vous donne la divinité, que la divinité divine soit en vous. Dieu est ici pour vous dire que tout est possible. Il est ici pour vous dire qu'il est descendu à vous. Il est passé dans vos avenirs. Il est passé. Il a localisé ta maison, frère.
Il connaît même l'adresse de là où tu résides. Il connaît l'adresse. Il connaît le numéro. Il connaît l'avenue. Il connaît le quartier. Il connaît la porte. Maintenant, il enverra ses anges pour te garder. Il enverra tes anges pour te servir. Et lui sera avec toi pour veiller sur toi. Rappelez-vous de Moïse quand leurs parents l'ont mis dans un petit bateau. Ils l'ont jeté sur les eaux du Nil. Et au ciel, le trône était secoué. Quand les anges ont vu que le bébé Moïse était en danger, le crocodile était là. Et le crocodile pouvait le dévorer. Les anges ont sollicité Dieu. Absinthe est venu solliciter Dieu. Michael est venu solliciter Dieu. Gabriel est venu solliciter Dieu. Et Dieu leur a dit, dans cette affaire, l'affaire du rachat, c'est moi-même. C'est moi-même. Je dois descendre moi-même. Et Jéhovah lui-même, il est venu. Il a fermé la gueule des crocodiles. Il est descendu lui-même. Et pour que l'enfant Moïse soit erré, Dieu lui-même est entré dans la maison de Pharaon. Il a pris la fille de Pharaon. Il a mis un cœur d'amour dans le cœur de la fille de Pharaon. Et la fille de Pharaon a pris l'enfant. Il a gardé l'enfant. Et l'enfant a grandi comme l'enfant du roi. Regardez ce que notre Dieu fait. Tes ennemis, ils seront à ton service. Car Dieu a décidé. Tes ennemis là, ils vont te servir sans le savoir. Car c'est l'Éternel, ton Dieu, qui agit. L'Éternel, ton Dieu, passera et va les ordonner de faire quelque chose à cause de toi. La première fois, quand Dieu avait goûté la souffrance, c'est quand il fallait qu'une œuvre se fasse. Où c'est? Chez son ami Abraham. Pour la première fois, Dieu a voulu entrer dans la terre. Le prophète nous dit, il est venu et il s'est fait accompagner par deux anges, Gabriel et Michael. Gabriel et Michael. Gabriel et Michael. Lui-même au milieu. Trois hommes. Ils sont descendus. Et Dieu, il a pris la terre. Il a formé la terre. Il a pris Michael. Il a soufflé Michael dans la terre. Il a pris la terre. Il a formé la terre. Il a fait entrer Gabriel. Ils ont senti le poids de la chair. Et Dieu lui-même, il a formé encore le monde de terre. Il est entré dedans. Dieu a senti comment c'est lourd. Dieu a senti comment c'est dégoûtant la terre. Il a goûté pour la première fois. Et il a fait le premier pas. Il est parti avec les deux anges jusqu'à chez son ami Abraham. Quand Dieu
porte la chair, anavala mwili wa c'est mtu pour ni juu ya ressusciter kufufula tout ce qui était mort en ile toi. yote ilikuwa yenye kufa ndani yako. Dieu a pris la chair Mungu alivala mwili en ce temps de la mwili fin siku ya mwisho pour ressusciter juu ya kufufula tout ce qui était ile mort yote en ilikuwa toi, ya kufa ndani yako. tout ce qui était mort Ile yote ilikuwa ya dans kufa ta famille, yako. tout ce qui était mort Ilikuwa ya kufa dans tes affaires, mzi yako. tout ce qui ne marchait Ile yote plus. ilikuwa naendeka. Quand Dieu prend la Kati chair, Mungu anavala mwili c'est pour changer les choses, ni cha kubadilisha pour vitu que les choses deviennent nouvelles. kusudi vitu biwe Dieu bipya. est venu. L'Esprit de Dieu Roho wa Mungu est sur moi ce matin iko juu yangu hii asubuhi pour bénir quelqu'un. cha kubariki mtu. Alléluia. L'Esprit de Dieu Roho wa Mungu est sur iko juu moi yangu ce matin pour donner la vie à quelqu'un. cha kupatia uzima kwa mtu mmoja. L'Esprit de Dieu Roho wa Mungu est sur moi iko juu yangu hii asubuhi pour proclamer juu ya kutangaza la liberté. uhuru. L'Esprit de Dieu Roho wa Mungu est sur moi iko juu yangu pour te dire juu ya kuharibu que tout ira na bien. kukwambia kama ile yote tenda Que sawa. toi, Ya kusema tu wewe es spécial. uko wa kipekee. Que toi, Wewe tu es maintenant uko sasa entre la main du potier. mkono ya mfinyanzi. Obéissez à la voix. Wetii tukusauti. Accepte que lui-même Kubali kama yeye puisse peke te donner la force. akupate sura. Accepte, bien-aimé, Kubali wewe peke que tu mpendo. viennes à lui Ya kama kuje kwake avec tous tes fardeaux. na mizigo yako yote. Il va d'abord ôter les fardeaux. Kwanza ataondosha ile mizigo. Il va les jeter dans la mer. Anaitupa mbara kusahau. Et après, Na nyuma ya il ile va te laver. atakuosha. Après t'avoir lavé, Kisha il kukuosha va te donner son esprit. atakupatia roho wake. L'Esprit de Dieu ce matin, Roho wa Mungu ya c'est asubuhi pour te remplir. ni cha kukuchaza. Pour te remplir. Cha kukuchaza. L'Esprit de Dieu. Roho wa Mungu. L'Esprit des prophètes. Roho wa nabii. L'Esprit Roho qui discerne les yenye vies. kufumbua maisha. Aujourd'hui, cet Leo esprit ile roho te dit inakuambia que ceux qui te faisaient du mal, ile ilikuwa nakutatiza ils sont en train de partir. iko naenda Puisqu'en toi, sababu ndani mwako il voit un homme changé. iko na mtu mwenye kubadilika. Il voit en toi Iko na ndani la yako divinité prendre forme. Mungu bunakaa ndani La yako. divinité en toi Mungu ndani yako est en train d'anéantir uko nenda na kuvunja la chair uko navunja mwili pour que tu deviennes kusudi upate kuwa extraordinaire. mtu wa mshangao. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire Kinini kinaweza dans la kufanya? présence de Dieu? Uwepo wa Mungu Dans cette présence, mwa hii uwepo parle. sema Et moi, Dieu, na mimi Mungu je mènerai la chose nitaleta kile kitu nasema à être exécuté. kitu kitimilike. Parle, Sema bien-aimé, mpendwa, ne soyez pas distrait. sio mumbwazi. Je te parle. Ni kusema na wewe Toi, ne soyez pas distrait. sio mumbwazi. C'est à ce Ni moment-là mwa ile wakati que Dieu Mungu veut te libérer. anapenda kufungua Toi là, wewe loi. wewe ule. Dieu veut te libérer. Mungu anapenda kufungue. Il a vu comment tu souffres. Aliona namna gani uko na tisa. Il a vu comment Anaona namna gani on est en train de tirer beko na kokota, comme beko na kokota les moutons qu'on amène à la kama boucherie. ng'ombe mwenye beko naenda Tu n'as kuchinja. pas cherché ça. Akutafuta ila pana. Tu as été séduit. Wewe uliweza kutongozewa. Mets-toi debout. Ndugu simama bwima. Toi, mets-toi debout. Wewe simama bwima. Mets-toi debout. Wewe simama bwima. Toi, Wewe mon frère, toi, ndugu yangu wewe qu'est-ce que tu veux? unapenda Tu nini? portes la chemise de couleur noire. Unavaa shati ya mweusi. Mets-toi debout. Simama bwima. Abraham Ibrahim va lui imposer la main. kwenda ukamtilie mkono. Chasser ces démons. Fukuza ule pepo mchafu. Toi, Wewe non. Allez vers lui. uko na shati mweusi. Il regarde de gauche à droite. Yeko naangalia kuume na Il kushoto. s'agit de lui. Ni yeye mwenye
Merci Jésus. Asante Yesu. Glorieux Père. Merveilleux Père. Mwema Bwana. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire maintenant, Seigneur? Nini yenye huwezi kufanya basi tena Bwana? Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Mungu akubariki. Tu peux te mettre. Ikaa sasa. Tu es innocent. Tu ne savais même pas. Wewe hakuwa mwenye kujua. Tu ne connaissais rien de ce qui se faisait. Kimoja kilikuwa nafanyika. Tu ne connaissais rien. Haukujua takana pale. Mais Dieu te connaît. Lakini Mungu anakujua. Et il voit autour de toi. Mais anaangalia kando kando yako. Alors, sasa demeurer dans la foi. Ishi imani. Seigneur Jésus, Bwana Yesu, ici il y a un peuple hapa kuna taifa qui t'aime, yenye nakupenda, un peuple taifa qui accepte leur pardon, yenye nakubali usama wao, un peuple taifa qui veut s'identifier yenye napenda kujitambulisha à ta parole. kujitambulisha. Alors Seigneur, sasa Bwana, restez avec eux, ubakie na pamoja nao, demeurez avec eux, kaa pamoja nao, qu'ils descendent wapate kuonja dans tout ce qu'ils feront, vile vyote vile wanafanya, qu'ils voient wapate kuona que tout ce qui toucheront kama ile yote watagusa puisse progresser, ipate kuendelea comme c'était avec Joseph. kama vile ilifanyika na Yusufu. Joseph la perfection. Yusufu ukamilifu, puisque tu nous as envoyé sababu litutuma celui qui est plus que Jésus. Ainsi nous croyons à la prospérité. En tous égards. Ainsi prospérer en tous égards.